pratiquement à un mois des manifestations du Festival international de Porto-Novo, qui est devenu aujourd'hui une grande rencontre culturelle sur le plan national et pourquoi pas sur le plan régional. Et donc, bon, à 32 jours d'un événement du genre, il faut dire que c'est le compte à rebours pour nous dans le starting block de préparation. Le Festival international de Porto-Novo est mis sous la haute présidence du chef de l'État lui-même. Donc, du coup, c'est un événement que lui-même porte. Ça veut dire parce que, bon, comme nous le savons tous, le tourisme est pour le gouvernement à travers le PHG un élément fort. Et le Festival international de Porto-Novo représente aujourd'hui une plateforme assez représentative pour que les touristes puissent venir voir. Parce que si nous avons comme leitmotiv d'avoir au moins 1000 masques, 1000 à 1200 masques cette année, l'objectif 2018, c'est d'atteindre les 1200 masques dans une rue alliée. Près de 1200 Egungun, 1200 Zambétor ou les Vaudous ouverts, il faut le faire. Ce que nous pouvons dire aujourd'hui, le programme de la 3e édition du Festival international est connu, avec les grandes icônes reconnues à travers le monde, puisque si nous avons fait le challenge d'inviter quelqu'un qu'on appelle Manu Dibango à la 2e édition, il faut faire encore plus fort pour l'édition 2019. Donc c'est pourquoi c'est un artiste planétaire qui sera encore à Porto-Novo pour l'édition 2019. Et aussi, le programme est allé beaucoup plus achalandé parce que au-delà de la grande déambulation dont je voudrais parler des 1200 masques qui vont défiler à travers la ville, il y a également les danses traditionnelles que nous connaissons, le gorun, le akpala, le bata et tout ce que nous avons comme danse au niveau de notre sous-région, le Guélédé, qui est patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc tout ça au niveau de la ville de Porto-Novo et les soirées, les grands concerts. Il y aura le grand concert géant comme les artistes l'ont connu le 10 décembre. Et tous les soirs, les 7 soirées, nous avons désigné chaque soirée à chaque département. Comme nous aimons le dire au niveau du Festival international de Porto-Novo, même l'avion qui vole haut, ce jour-là, entendra le bruit de la ville de Porto-Novo. Donc tous ceux qui seront très loin de Porto-Novo pourront entendre les échos de Porto-Novo à travers ce que nous voulons faire. Nous avons comme thème pour le festival, pour cette édition, le système de divination en Afrique dans un contexte de mondialisation, enjeux, perspectives. Autour de ce thème, nous avons mis 3 axes stratégiques pour demander aux communicateurs qui vont venir des 4 coins du monde de nous proposer des communications. Donc les communications sont en train d'être reçues depuis bientôt 1 mois, parce que nous avons lancé depuis 2 mois. Nous avons déjà reçu des communications de plusieurs pays, de la sous-région, même pourquoi pas du Brésil, des États-Unis, de la France déjà. Dans notre prévision, nous attendons une 40aine de communicateurs. Déjà, nous avons dépassé la 30aine à moins d'1 mois, donc il faut dire que le compte est bon. L'appel à lancer aux partenaires financiers, aux mécènes et puis aux sponsors surtout, c'est que Porto-Novo les attend. Porto-Novo offre pour l'ensemble de la communauté nationale et internationale un outil culturel d'envergure internationale et souhaite leur accompagnement et souhaite qu'ils puissent nous accompagner parce que ce serait un espace où ils pourront se vendre. Nous leur demandons de venir vers nous pour jouer leur partition afin qu'ensemble nous puissions porter au haut leurs affaires et qu'ils puissent porter au haut également la ville de Porto-Novo.